On a tous une raison de vivre et aujourd'hui, je vais te parler de l'effet Maharishi. Bonjour, c'est Pascal, la voix qui parle à ton cœur. As-tu déjà entendu parler de l'effet Maharishi? Dans les années 80, la guerre fait déjà rage entre Israël et le Liban et de curieuses recherches ont lieu en secret. Un petit groupe de personnes formé à la méditation transcendantale se réunit à des moments précis pour, je cite, cultiver un sentiment de paix. Ces personnes sont spécialement formées à ressentir la paix dans leur corps. Aussi étrange que cela paraisse, quand ce groupe se réunit et ressent la paix, le niveau de violence baisse. Accalmie dans le conflit, moins de vols, moins de crimes et d'accidents. Et quand le groupe arrête sa méditation, le niveau de violence repart à la hausse. Les résultats sont publiés en 1988 dans le Journal Conflict Resolution et l'effet est appelé effet Maharishi, en hommage au Maharishi Mahesh Yogi qui a mis au point cette technique de méditation. Pour comprendre l'effet Maharishi, imagine que tu prends une goutte d'encre et que tu la mets dans un verre d'eau. Cette petite goutte va teinter toute l'eau. Eh bien, l'effet Maharishi fonctionne pareil. Un petit groupe de personnes qui émettent des ondes positives peut influencer l'énergie globale d'un lieu. Selon l'effet Maharishi, il suffirait qu'environ 1% de la population pratique régulièrement une technique de méditation, comme la méditation transcendantale, pour observer des effets mesurables sur l'ensemble de la communauté. Mais il y a une version encore plus puissante, appelée l'effet du carré Maharishi. Il suffirait que seulement la racine carrée de 1% de la population médite ensemble pour avoir des effets encore plus significatifs. Exemple en chiffres. Pour une ville de 1 million d'habitants, 1%, cela représente 10 000 personnes qui méditent individuellement. Racine carrée de 1%, c'est 100 personnes qui méditent en groupe. Pour la planète entière, environ 8 milliards de personnes, 1% c'est 80 millions de méditants. Racine carrée de 1%, c'est 8 946 personnes. Donc, environ 9 000 personnes qui méditent en groupe. Pourquoi si peu ? L'idée repose sur la notion de cohérence collective. Quand un petit groupe est profondément aligné et calme, comme dans la méditation transcendantale, cela crée un champ d'énergie positif et ordonné qui influence les autres. Un peu comme une antenne qui émet des vibrations harmonieuses. Ces ondes se diffusent dans le tissu social et atténuent le stress et les tensions. On peut aussi comparer cela à l'effet domino. Imagine une chaîne de dominos, tu n'as pas besoin de pousser tous les dominos pour provoquer une réaction en chaîne. Une seule petite impulsion bien placée suffit. Dans le cas de l'effet Maharishi, le groupe qui médite agit comme cette impulsion initiale et déclenche un effet en cascade. On vit dans un monde où tout est connecté. Les réseaux sociaux, les infos, tout ce qu'on fait, pense ou ressent peut avoir des répercussions. Si toi, moi et quelques centaines d'autres, nous prenons l'habitude de diffuser des ondes positives, imagine l'impact. Moins de violence, plus de compassion et peut-être un monde où on commence à résoudre des problèmes ensemble au lieu de s'affronter. Tu vois, l'effet Maharishi, c'est l'idée que de petites actions, concentrées et alignées, peuvent provoquer des changements énormes. Donc, si tu veux changer le monde, la barre est plus basse que tu ne le penses. Il te faut juste un groupe motivé pour commencer. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce vers le haut et pour ne pas manquer la prochaine, abonne-toi à la chaîne. À la semaine prochaine!